Alors, t'en es où? À 18 semaines d'aménorrhée. Et du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que tu as eu rendez-vous avec ta sage-femme? Oui, du coup, j'ai eu rendez-vous la semaine dernière avec, une de mes sages-femmes et j'ai, pu aborder avec elle, le génotypage fœtal dont on avait déjà parlé la dernière fois. J'avais dit que j'apporterais une précision du fait que ma précédente fille était positive Et que toi, t'es négatif? et que moi je suis négative, qu'a priori, avec la première détermination, l'actuel fœtus est aussi négatif. Il y a, la nécessité de faire une deuxième détermination. C'est systématique quand un génotype ressort négatif ou indéterminé et la deuxième détermination va confirmer, le fait que ce soit négatif ou pas. Mais en fait, au-delà de découvrir le rhésus du fœtus, ça sert à savoir si j'ai, les anticorps en fait, qui, combattraient, du coup un éventuel, rhésus, présent. J'avais dit, si jamais ma précédente elle est positive, est-ce qu'il reste des traces? En fait, cette prise de sang sert aussi justement à savoir si j'ai développé des anticorps ou pas qui lutteraient, ce qui n'est pas le cas. Si la deuxième détermination, dit que en effet ce bébé est négatif, il y aura pas besoin du coup de faire d'injection d'Eurofilac. Parce que vous serez tous les 2 On est toutes négatifs? les 2 négatives et mon corps n'a pas produit, les anticorps. En fait, ce qui se passe, c'est que si jamais mon bébé, est positif, ce qui a été le cas donc de ma deuxième fille, l'Eurofilac sert à donner l'illusion à mon corps que tout va bien, pour ne pas qu'il produise, en fait, Mmh. les anticorps qui, viendraient, contre le bébé. Donc en fait, cette prise de sang-là permet et de savoir le type de rhésus et aussi de savoir s'il y a ce problème. Les 2 prises de sang doivent être à au moins 15 jours d'intervalle et à ce moment-là, on a une espèce de certitude, à je crois que c'est plus de 99 du OK. rhésus, fœtal, et donc de se dire est-ce que c'est nécessaire ou pas de faire cette injection selon les différentes, combinaisons, possibles, quoi. OK. Voilà et par la même occasion, d'ailleurs, j'ai, aussi, parlé, donc de l'amniosynthèse et je pense qu'on a fait un abus de langage. Je crois que c'était moi d'ailleurs qui disais que, donc, la seringue allait prélever directement sur le bébé. En fait, on va percer en effet les 2 ou 3 feuillets, De la poche des de os, la ouais. poche des os pour aller prélever dans le liquide amniotique. Ce n'est pas quelque chose qui va aller perforer le bébé en lui-même, en Oui, fait. c'est une amniosynthèse. C'est ça, donc en fait, c'est ça, on va C'est chercher le dans le liquide liquide amniotique. amniotique, Ouais. les informations, du bébé. Voilà, c'est juste, une précision, donc il y a pas OK. de ça on va pas piquer le bébé, dans l'utérus, quoi. Moi, je voulais parler aujourd'hui parce que donc comme tu dis, tu as eu, des aînés. Je trouve ça important aussi, même si bon, tous les gens qui nous écoutent auront pas forcément, d'aînés. Mais je trouve ça important, et intéressant de parler un peu de ce que c'est, pour le coup, une, seconde grossesse ou troisième Mmh. grossesse en ton cas. En tout cas, une fois qu'on a un aîné et que ça change les choses et je voulais savoir, ce que tu avais, à en dire, en ce moment. En plus, c'est le début de l'été, Oui, du coup, c'est fin chaud, des vacances, scolaires, enfin voilà, il y a tout plein de choses qui arrivent avec l'été donc ouais, si tu c'est voulais, vrai. si tu avais des choses à dire. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est fatigant Ouais. et ça fait chaud. Fatigant dans le sens où, surtout quand on a un rythme, scolaire ou de garde de nounou ou de crèche ou autre, il y a cette dimension où là, c'est vrai que se cumule et l'arrivée de la chaleur avec, des jours de canicule et le fait de garder, les enfants et du coup, cette grossesse qui, comme on disait l'autre fois avec le premier trimestre, on a, des fois des grandes fatigues ou, des besoins, un peu différents avec l'énergie qui revient plus tard dans la grossesse et donc en fait, l'accumuler un petit peu tout ça, c'est assez, éprouvant mais j'ai de la chance que globalement ça se passe bien. Je le disais l'autre fois, j'ai beaucoup moins de nausées ou d'inconfort à ce niveau-là. Par contre, j'ai des beaucoup plus gros coups de barre. Mmh. D'ailleurs, j'ai fait une cure de vitamine C pour ça. Je pense aussi que, c'est fatigant, physiquement aussi. Il y a moins de 2 ans d'écart, sur mes 2 premières filles et j'avais été, très sollicitée. J'étais beaucoup plus amenée à apporter pour mettre dans la poussette, pour changer les couches, pour ceci, pour cela. Là, j'ai moins ça avec ma plus grande, Mmh. d'office Mmh. et ma deuxième il y a, 6 mois de plus. Donc elle aura 2 ans et demi à la naissance, du troisième enfant et donc il y a un peu plus d'autonomie globale. Mais par contre, elles sont 2 Mmh. et donc, vient, les éventuels conflits d'intérêts entre des enfants, le fait aussi de cumuler les tâches. Tout se double et donc, tout est, plus long. Si c'est plus long, c'est aussi, plus fatigant. On a beau écarter les jambes, on a beau essayer de se mettre à genoux, il y a en fait, plein de micro-gestes qui font qu'en fait, régulièrement avec des enfants, du coup moi elles ont 2 et 4 ans, ça reste des enfants petits en taille, Mmh. donc en fait tu es beaucoup, penché en avant, l'air de rien. Ça en arrive à me créer, je pense des compressions, des tiraillements
je sens que j'ai plus, mais ça c'est peut-être lié aussi à la 3e grossesse, pas nécessairement au fait que j'ai 2 enfants, mais je sens que j'ai mes ligaments, qui me gênent plus, qui me tirent plus à partir en général, ça commence début d'après-midi et je pense que j'ai, de temps en temps, des contractions de Braxton Hicks, mais cumulées avec aussi les mouvements du bébé éventuels. En fait, ça fait plein de petits inconforts qui viennent se cumuler, à la fatigue, de tout Et ça, quoi. est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est une contraction de Braxton Hicks? Alors je sais que Alors cette avec fois, je tes ne mots, fais pas encore une fois. d'abus de langage, mais c'est, l'utérus qui se contracte, et c'est une contraction, bénigne, dans le Mmh. sens où elle ne déclenche rien au niveau du bébé, du travail, ou de quoi que ce soit. En fait, c'est un réflexe, de l'utérus, Mmh. spontané. Et en général, elles font pas mal. Elles sont Non, gênantes, elles elles se sont sentent, crispantes, voilà, ouais, c'est c'est ça, ça. mais On elles sent font la pas mal. tension. L'utérus, en fait, se préparant à l'accouchement, a des contractions régulières et les Braxton Hicks, je crois, font partie Oui, de cette préparation, ouais, ouais, c'est ça. au fait de se contracter le jour de l'accouchement. Ça ne présage rien au niveau du travail. Il y a des femmes qui vont en avoir, tout au long de la grossesse. Il y en a qui vont pas du tout en avoir Ou jusqu'au pas les jour, sentir des du fois aussi. travail, voilà. Des fois, on peut ne pas du tout en avoir conscience. Il suffit, d'avoir un corps des fois, musclé ou, Oui. d'être plus ou moins sensible de ces muscles-là. Ça passe inaperçu et c'est OK. La seule chose, c'est quand on les sent et qu'elles sont assez présentes, je crois que la moyenne, c'est de se dire si ça dépasse 10 par jour, Il me semble que en discuter avec sa sage-femme. Ça veut pas dire qu'il faut s'alarmer, d'en discuter avec le professionnel de santé référent de la grossesse et savoir si ça nécessite un repos particulier. oui, Je n'ai pas été confrontée à la situation, mais une personne de mon entourage avait un utérus contractile et donc a nécessité un arrêt, OK. précoce. On n'est pas alité forcément, hein. C'est juste en fait une réduction de l'activité pour en fait que le corps, se détende et réduire le nombre de contractions et cetera. Parce qu'en Oui, fait au-delà de 10 par jour, j'imagine, surtout si elles sont très prenante, ça pourrait éventuellement oui, enclencher un travail précoce. Mais la plupart du temps, ça n'a pas lieu d'être, comme tu dis. ouais. C'est en fait, le corps qui tout simplement se Mmh. prépare, Qui se au prépare, ouais. jour J. Et du coup, toi, tu arrives à trouver, des temps pour te reposer? Je sais pas, entre le podcast et les enfants. Et puis le fait que ce soit une 3e grossesse, parce que comme on disait tout à l'heure, 1re grossesse veut dire aussi que presque toute ton attention est portée aussi sur Ouais, cette grossesse, même si tu as un travail, même si tu as une vie active, à côté. oui. Alors que là, elle est subdivisée et souvent on a le sentiment, j'imagine peut-être pour ta 2e que ça a pu être aussi le cas, de passer à côté aussi de la grossesse ou de passer à côté de ces moments. Est-ce que tu arrives à te reposer pour toi et profiter peut-être aussi, de cette grossesse? Pour ma deuxième grossesse, j'avais le sentiment déjà de passer un peu plus pas tant pour la grossesse en vrai. Ouais, Quand je suis tombée enceinte, ma première fille avait, 13 mois et ouais, donc en fait, j'avais beaucoup d'attention pour elle et je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais aussi beaucoup d'attention pour cette nouvelle grossesse. ouais, J'ai, par contre, eu plus ce sentiment après la naissance. ouais. De me dire, je passe beaucoup moins de temps, allongée sur le tapis à contempler ce nouveau bébé Mmh. que ce que j'ai pu le faire pendant Mmh. des heures et des jours avec, ma première fille. J'ai eu du coup des petits sentiments de culpabilité, provisoires, hein, qui n'ont Oui. pas, eu plus d'ampleur que ça, mais du coup, c'était important pour moi de régulièrement me poser, même si c'était 5 minutes. C'était 5 minutes que j'essayais de me dire: «Voilà, prends-les, parce que si tu les prends pas, tu auras encore plus ce sentiment». Mmh. Et je préférais du coup me dire: «OK, là, je peux prendre ces 5-10 minutes avant d'aller chercher ma grande, avant de faire une activité avec ma grande ou quoi». Je voulais pas, augmenter ce feeling Mmh. de tu vois, j'avais peur que ça devienne dans un truc un peu genre d'abandon, quoi. J'avais peur que ça me prenne, tu sais, quand t'es en postpartum, t'as les émotions des fois qui te travaillent et de me dire, j'ai pas envie, voilà, que ça prenne de l'ampleur inutile parce que je sais que de toute façon, je suis là. Je la garde, je suis en congé parental, je veux dire, évidemment, je suis là. De l'extérieur, ça paraît évident, mais quand t'es dedans, tu vois, tu ce sentiment. Et là, j'ai, pas ce sentiment, un peu comme pour ma deuxième, mais par contre, les semaines défilent vachement, évidemment. Je crois que le fait de faire ce journal de grossesse aussi aide à prendre un temps pour en parler. Dans mon quotidien, j'ai moins le temps d'en discuter, que ce soit avec mon conjoint ou avec quelqu'un d'autre. Je m'en suis rendu compte, la dernière fois quand je faisais le montage. Je me suis dit, «Bah, c'est chouette, il me reste, un temps, une parenthèse» et en fait, moi, j'ai fait de l'autonomie pour ma première, pour ma deuxième et là, Mmh. je refais pour la troisième, où on est juste avec ce bébé Mmh. et c'est toutes les 2-3 semaines, on va dire 3 semaines en moyenne. Au-delà de la consultation, au-delà, de la séance de préparation, de ces moments qu'on a, avec notre sage-femme, à chaque fois, c'était en plus des consultations très longues, c'est super, chouette quoi, à la maison de naissance. Mais là, c'est vraiment, la connexion, le temps, du repos du corps de la femme, où on prend soin du corps de la femme, où on rentre en contact avec Mmh. le bébé. C'est un sujet en plus qui a déjà été abordé par beaucoup de nos invités, l'autonomie. Dans mon vécu, c'est, ce qui a permis d'avoir ces bulles de conscience de la grossesse, de connexion au bébé, malgré un enfant, malgré 2 enfants assez rapprochés. Il y a quelque chose que justement j'ai fait et je pense que c'est aussi lié à l'autonomie, m'a
plus grande qui maintenant a 4 ans, enfin bientôt 4 ans. Quand je suis tombée enceinte la première fois, elle avait tout juste 1 an, à peine plus d'1 an. Donc elle comprenait sans comprendre vraiment ce qui se passait dans mon corps. Aujourd'hui, elle comprend différemment et du coup, elle prend le temps. Tu me dis: «Est-ce que tu prends le temps pour toi?» Des fois, je j'ai pas le choix. Quand j'ai trop de tiraillements et tout, je suis obligée de m'allonger 5 minutes, 10 minutes dans le lit ou sur le canapé et elle va venir, parler au bébé, tu vois? Le toucher, le caresser et tout, chose qu'elle ne faisait pas du tout la première fois et chose que là, la petite, qui a tout juste 2 ans, ne fait pas trop non plus, tu vois? Et je crois que c'est aussi des moments qui permettent de détendre de fou. Je le Mmh. sens dans mon corps. Quand elle vient faire ça spontanément, parce que je lui demande, pas, hein, tu vois? L'autre fois, ça a eu lieu, il y a quelques jours là et j'ai senti la détente que ça venait faire et je me suis dit: «Waouh, c'est chouette». Mmh. C'est super chouette d'avoir aussi cet autre état de conscience de l'enfant, Mmh. en fait. Du coup, on se retrouve à ta prochaine séance d'Aptonomique qui arrive, tout bientôt, il me semble Oui, et d'ici là, porte-toi bien et merci. repose-toi. Toi aussi. Allez, ciao. Ciao.